Ah bah, c'est bon, je suis là. Ah, c'est pas trop tôt. Oui, je sais ce que tu vas dire. Je suis désolé, je suis un peu en retard. Mais c'est aussi parce que j'ai eu le Covid et derrière, bah, tu sais, fatigué et franchement, flemme d'écrire l'épisode, etc. Mais c'est bon, je suis là et si on se dépêche un peu, peut-être qu'il sortira à temps cet épisode. Et je sais, c'est peu probable. Mais peut-être, qui sait, peut-être. Oui, enfin bon, le mois dernier, c'était déjà un jour à la bourre. Hein. Oui, bon, après, ça va, hein, c'est un jour, c'est pas non plus très très grave, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, bon, allez, passons à autre chose, passons au sommaire, parce que ce mois-ci, nous sommes de nouveau à 3 news. Oui, c'est vrai, et nous allons commencer en parlant des Mayas, puis d'un miroir chinois qui serait magique, et enfin, on parlera d'un garde impérial dont on a retrouvé le corps il y a peu de temps, et on a découvert un petit peu son histoire, donc on en parlera tous ensemble. C'est parti! Mais alors, qui sont les Mayas? Eh bien, les Mayas, c'est une civilisation de Mésoamérique qui a vécu entre moins 2600 avant Jésus-Christ jusqu'environ 1520 après Jésus-Christ. Attends, en fait, moi je suis en train de me dire que je les connais grâce à la fin du monde de 2012. Oui, et moi je les connais aussi grâce à la musique de Koé. Hein. 21-12-2012, comme l'ont prédit les Mayas. Coupe, c'est bon. Oui, moi aussi je les connais grâce à ça. Mais franchement, on peut pas dire que je suis très fier. Bon, pas. Ouais, moi non plus. Mais revenons à notre sujet. Est-ce que vous saviez que les Mayas avaient une fascination pour le rouge? Que ce soit pour peindre des lieux, des fresques, ou pour se maquiller même, ou encore pour les bijoux, ils adoraient le rouge, la couleur du sang. Et du coup, ils faisaient comment? Ils faisaient quoi? Ils faisaient des stocks de sang en bouteille Non, ils étaient vachement plus malins que ça. Ils utilisaient à l'époque du mercure. Le seul souci du mercure, c'est que c'est vachement toxique. Et encore aujourd'hui, autour des monuments mayas, on retrouve des concentrations de mercure vachement élevées. Ah merde, ouais! Ah ouais, chaud! Ah du coup, ils se sont auto-tués comme ça, quoi. Alors non, ils se sont pas auto-tués comme ça, hein, mais bon, c'est clair que ça n'a pas dû faire de bien à leur santé. Et en plus de ça, ça a vachement pollué les sols aux alentours des sites mayas. Mais bon, on n'a pas grand chose à leur dire au niveau de la pollution. Hein. Je crois que on n'est pas hyper bien placé, quoi. Mais attends, et celui-ci là, ce serait pas l'heure qu'il nous parle de magie? Et ouais, c'est exactement ça. Je vais aujourd'hui vous parler d'un miroir magique car quand on fouille dans les placards d'un musée, on finit par tomber sur des vieux machins qui n'intéressent personne et qui pourtant ont une certaine valeur. Ouais, alors de ce que j'ai lu, c'est une conservatrice du musée d'art de Cincinnati, Wu Mei-tsung, qui aurait retrouvé ce miroir et qui aurait vu la ressemblance avec certains miroirs magiques japonais. C'est exactement ça. Bon, à première vue, franchement, c'est un miroir assez basique. Enfin, il est un peu chelou, mais bon, un truc de musée, voilà, un peu perdu, qui a un peu mal vieilli. Mais en réalité, ce miroir n'est juste tout simplement pas là pour refléter votre doux visage. Ah oui, donc très peu conçu pour que je me recoiffe, quoi. Tant pis. Ah non, pas vraiment. Son pouvoir se dévoilera quand tu l'éclaireras. On dirait un peu une énigme, c'est un peu stylé dit comme ça. Mais en fait, si tu l'éclaires, eh bien, il va refléter sur le mur d'en face tout simplement un Bouddha. Et vous pouvez voir ça. Je trouve quand même que c'est assez impressionnant. Par contre, je pense qu'il va falloir t'y reprendre plusieurs fois parce qu'il faut la bonne luminosité, le bon angle, la bonne distance pour pouvoir avoir cette projection. Mais je trouve ça clairement impressionnant. Mais en plus, ce qui est impressionnant, c'est quand même que ces miroirs, ils ont plus de 2000 ans. Donc c'est assez fou. C'est les ancêtres des projecteurs, quoi. Pour cette dernière histoire, nous sommes à Cons-la-Grandville, en Meurthe et Moselle. Nous sommes au niveau du château fort médiéval et plus précisément au niveau de son cimetière. Et là, nous allons retrouver des corps, dont celui d'un homme de 89 ans. Bien joué, Sherlock! Ah ouais, non, là, des corps dans un cimetière, ah ouais, oui, grosse découverte, là, bien joué. Non, bien joué. Alors oui, je comprends que tu sois pas non plus, waouh, des corps dans un cimetière! Mais si je te dis que l'homme avait sous sa main gauche une médaille.
Ok, ça pique légèrement ma curiosité, qu'est-ce que c'était? Eh bien cette médaille, c'est une médaille militaire de Sainte-Hélène en bronze. Et c'est Napoléon III qui les avait données aux combattants des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Il avait fait ça car ça avait été les dernières volontés de Napoléon Ier. Ok, j'avoue, ça donne une ampleur en plus à la médaille et à la vie de ce gars. Je dois bien l'avouer, ça devient intéressant. Clairement. Et puis ça nous montre à quel point cet homme était dévoué à son empereur pour être enterré avec la médaille. Et du coup, les chercheurs ont un petit peu fait des recherches sur lui et en ont appris plus. Oh, un petit résumé peut-être. Bien sûr, je peux vous faire un rapide résumé, mais si vous voulez en savoir plus, c'est directement sur le site de l'INRAP, là où je prends toujours mes informations qui viennent de France. C'est un super site, donc allez voir si vous voulez. En tout cas, cet homme s'appelait Jean-Jacques Zens et il est né en 1787 et mort en 1876. Il venait d'une famille de boulangers et d'aubergistes. Et puis lui décide à 19 ans de rentrer dans l'armée. Il ira jusqu'à devenir capitaine. Il fera sa première bataille en 1806 en Prusse et puis pendant 9 ans il va traverser l'ensemble de l'Europe et faire différentes batailles. Il sera licencié en 1815 après la bataille de Waterloo. À ce moment-là, il rencontrera une femme à Cons-la-Grandville qui sera assez aisée, avec qui il aura 8 enfants. Et voilà, il sera enterré là-bas à l'âge de 89 ans. C'est marrant de découvrir la vie d'un inconnu comme ça, ça commence par des fouilles, puis ils tombent sur la médaille, puis ils se disent on va commencer un petit peu à faire plus de recherches, alors ils en découvrent de plus en plus, etc. C'est vraiment intéressant, je trouve. Je me rapproche pour conclure, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Normalement, dès le mois prochain, je me retrouve de nouveau normalement dans mon appartement pour tourner, etc. Mais bon, rien n'est sûr, hein. Tous les mois, il y a un truc qui se passe vers la fin du mois. Ce mois-ci, j'étais malade, le mois dernier, j'avais aussi des empêchements. Donc on sait jamais, mais bon, en tout cas, on se retrouve le mois prochain pour des nouvelles de l'actualité sur l'archéologie. À très très bientôt, salut! Bon, c'est une fin de tournage. Je dois vous avouer que je suis pas du tout confort sur son nain. Déjà parce que ça bouge. Et en plus de ça, je suis pas, c'est pas très épais. Donc je me suis dit ouais, ça va être sympa. Ça va faire un plan joli. Le plan est sympa. Mais par contre, c'est pas pratique de revenir. Et il faut que je vous avoue. Voilà, vous m'entendez. Donc je disais, c'est pas très confort. Je reviens. C'est pas très confort. Et le deuxième truc, c'est cette casquette là. Voilà, cette casquette. C'était pas volontaire que j'ai ce truc là. Normalement, je devais avoir la grise, mais je l'ai pas retrouvée. Je sais pas où elle est. Du coup, j'ai mis cette casquette. Voilà. Salut.